Et on visite une colonie très calme. Ça danse, regarde. Elle est où celle qui danse? Celle-là aussi, elle danse. Alors là, on voit celle qui danse et qui indique la direction des ressources nectar ou pollen, plutôt nectar. En fonction de la fréquence de la danse et de l'orientation sur le cadre, elle va donner aux autres abeilles des indications pour aller récolter. Alors, il y a aussi une là-haut qui danse, là. Voilà, son petit abdomen se secoue. Et au centre, là, c'est des abeilles qui vont naître. Et si on regarde vraiment dans les trous, je ne sais pas si on va réussir à le voir, vous pouvez voir là des choses blanches qui sont des larves d'abeilles. Tiens, là, elles sont en train de la nourrir. Hop, elles rentrent leur petite tête dedans. Elles vont donner un petit peu de bouillie qu'elles ont fabriquée à partir de pollen et de nectar. On peut voir aussi... Voilà, c'est difficile à voir à travers l'écran. Voilà, on va aller en voir d'autres cadres. Alors, oh, regardez la belle reine, hein. Elle a été marquée en vert, on lui a mis un petit point vert pour bien pouvoir la repérer. Elle passe de l'autre côté du cadre. Elle est ici. Voilà, elle se balade, elle cherche à pondre. Donc on voit qu'elle a un abdomen qui est quand même bien plus développé que les ouvrières. Et donc ça, ici, des futures ouvrières qui vont naître prochainement. Voilà. C'est pas les 5 qu'elle avait récupérés justement? Non. C'était la reine que tu avais montré en vidéo, qui est verte. Ah, c'est une autre verte, elle est 57, l'autre. Ça, c'est les 5 que j'ai achetés chez Le Rouge. Il n'y a pas de ciel royal pour l'instant. Donc des cellules de mâle qui sont un petit peu plus bombées. Hop, on découpe. Et où est-ce que tu as fait la découpe? Il y a une larve à l'intérieur. Ok, on revérifie que la reine est bien sur le cadre. La reine donc, est toujours là. Alors Fred, la récolte, c'est pas pour tout de suite, hein. Cette colonie, elle vient d'arriver chez nous, elle était pas très grosse, sur 6 cadres, et du coup, là, on l'a mise sur 10 cadres. On peut voir qu'il y a les ruches classiques qu'on appelle d'Adam sont sur 10 cadres amovibles, ce qui permet de faire des visites tranquillement, sans détruire les différents éléments de la ruche. On est en train de préparer, on est en train de faire grossir tranquillement cette colonie. Il n'y a pas de ciel royal en tout cas. Peut-être que là, on va voir des abeilles qui naissent sur cette couronne-là. Non, c'est pas le cas. Au fond, là, on peut apercevoir du pollen. Hop, elle dérange un petit peu. Ici, là, il y a du pollen au fond de ces alvéoles-là. Et ce qui est blanc là au fond, c'est des larves d'abeilles. C'est d'abord un œuf pendant 3 jours, puis des larves pendant 6 jours, et après des nymphes pendant 12 jours. Regardez celle-là comment elle danse vite. À mon avis, ça ne doit pas être très loin la ressource qu'elle indique, hein. La danse est très petite, le 8 qu'elle fait est tout petit, donc la ressource doit être toute proche. Celles qui sont dehors, c'est des butineuses. Les très jeunes abeilles sont pas agressives habituellement, c'est pour ça qu'on peut manipuler cette position.
Voilà, donc c'est une colonie avec une reine que la reine donne l'ambiance de la colonie. On a acheté une colonie avec une reine sélectionnée pour sa docilité et son côté récolteur et prolixe. Donc l'idée c'est surtout dans ces milieux-là de ne pas avoir des abeilles qui volent partout quand on ouvre et puis de faire un peu de miel quand même, quand c'est possible. Allez, je vais essayer d'attraper un mâle. J'y arrive pas. Alors on a la chance que les mâles ne piquent pas, du coup on s'entraîne sur les mâles pour les marquer. Vous avez vu que la reine était marquée, elle avait un petit point vert, donc là l'idée aujourd'hui c'est de s'entraîner à marquer les mâles pour quand il faudra le faire sur une reine ne pas se foirer. Hop, ah, un beau point bleu sur le mâle. Et voilà, il retourne dans la colonie. Voilà, donc on range tous les cadres délicatement pour essayer d'en tuer le moins possible. J'ai même pas besoin de fumer. On en tue toujours un petit peu, mais quelques-unes. Mais comme la reine en pond 1000 à 1500 par jour, c'est pas très grave d'en tuer 2-3. Voilà, donc une colonie qui va se développer, que j'avais acheté sur 6 cadres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on a rajouté des cadres supplémentaires ici pour qu'elle lui laissait le temps de bien grandir. Ok, on referme, on continue la suite. T'embête pas à fermer, on fermera après. Donc on va aller visiter la suivante, il y a toujours du feu. Donc dans la suivante, on commence par enfumer l'entrée, histoire de les désorganiser un petit peu. Ça vous m'avez vu faire déjà quelques fois. Du coup, elles vont faire sûrement autre chose. Elles vont aller se gorger de miel et nous, on peut aller tranquillement faire la visite. Donc dans cette colonie-là, elle avait une reine qui ne pondait pas. Du coup, la dernière fois, on est allé chercher une cellule royale dans une autre colonie qu'on a mis dans cette colonie-là. Donc ce qu'on va vérifier aujourd'hui, c'est si la reine est née ou pas, et donc celle-là forcément elle sera pas marquée. Donc on vérifie qu'elle n'est pas sur le couvercle. Voilà. Et donc on va regarder la colonie. Donc ouais, c'est une partition. Il y a une partition des deux côtés là, je pense.
Hop, on vire la partition réfléchissante qui permet d'avoir une colonie plutôt sur 9 cadres plutôt que sur 10. C'est toujours autant d'espace en moins à chauffer sur des colonies qui sont pas très fortes. Ça aide à aider la colonie à avoir moins d'espace et donc dépenser moins d'énergie. Tout chauffer, voilà. Donc là, elles ont construit des ponts entre deux cadres, mais je sais pas si ce soit celle-là en fait. Un doute tout d'un coup. Non, c'est pas celle-là plutôt où il y a le. Oui, je crois que c'est celle-là. Donc on va pas pouvoir vous montrer les œufs parce que c'est vraiment tout petit, mais par contre ce qu'on peut vous montrer c'est, mais là dans le sens on va montrer le miel. Donc le miel c'est quand c'est operculé comme ça, voilà, regardez comment ça coule. Et tout de suite les abeilles viennent s'en délecter. Donc elles ont du miel autour en couronne, elles ont un peu de pollen et au centre on a le couvain que la reine a pondu et que après les abeilles nourrissent. Voilà, est-ce qu'on a des œufs ici? Il faudrait que tu restes à distance mais que tu zoomes peut-être. Je reste à distance mais que je zoome. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que tu les vois ou pas? Ce sont des petits canards. Je sais pas si vous allez voir, moi j'ai l'écran, le soleil, la visière, la réflexion du... T'as devant yeux, ça dit? Regarde ici. C'est une reine sélectionnée là aussi? Ah oui, c'est que des reines sélectionnées, oui. Je sais plus. Je commence à avoir trop de colonies, je m'y perds. Là, on voit bien la couleur du pollen bien jaune. Elles vont se servir pour nourrir les larves. Oui. Tu pourrais y goûter de terre. Regardez là tout le pollen qu'elles ont emmagasiné pour élever les larves. C'est un cadre quasiment que de pollen. C'est assez incroyable. Il y a un truc qui est sympa. T'as le pollen qui est rouge ici. Tu vois la couleur rouge, c'est marronnier. Il y a un mâle là. Allez hop, j'essaie de l'attraper. On a un autre là. Oui, j'ai attrapé mon premier mâle. Dit comme ça, Enfin, c'est pas vraiment mon premier mâle abeille, bien sûr. Hein, tout le monde aura rectifié. Allez, on le laisse se renvoler. C'était mon objectif du jour, réussir à attraper un mâle avec sans gants. C'est-à-dire passer cette crainte de retirer mes gants au rucher, mais c'est vrai qu'on a des abeilles qui sont particulièrement tranquilles, douces et dociles. Donc on en profite.
Regarde, elles ont des cadres vides là. Hein. Ouais. Regarde, hop. On va mettre ce tire-gaufret là. Tiens, mets-le dehors celui-là. J'ai de la place, du coup, je le partitionne. Hein? Puis là, je le remets ici. Ouais. Et entre les deux, tu me mettras la salle. Alors, le boulot de l'apiculteur, c'est de mettre régulièrement des cires neuves. On appelle gaufrées. Celle-là, elle ne me plaît pas trop d'ailleurs. Là non plus. On va mettre celle-là. Donc j'achète les cadres, j'achète la cire. Je mets les deux, je réunis les deux grâce à une petite tension électrique dans le fil. Ça fait fondre, le fil chauffe et ça fait fondre la cire. Et là, on va leur mettre un cadre neuf pour que elles puissent étirer ce cadre et pondre. Ah oui, elle est verte. Alors où est la reine? On nous a dit qu'elle était là, par là. Vous la voyez avec son point vert? Donc ça c'est une reine de l'année dernière. Il y a un code international et par année il y a une couleur et comme une reine ne vit pas plus de 5 ans, tous les 5 ans la couleur change, donc on a vert, rouge, bleu, blanc et jaune. Tous les ans la couleur change, c'est la reine qui change. Oui. On ne change pas la couleur de la reine tous les ans bien sûr, hein. Elle garde sa robe verte. Et comme ça, quand on sait quel âge a la reine quand on ouvre une colonie. Si on n'a pas d'autres moyens de noter. Elle est là. Oui, surtout quand elles sont belles comme ça. Hein. Oui, parce que si je vois après mes réflexes sur ça, bon bah voilà, c'est tout. Hein. On va mettre un cadre. Voilà, donc là on leur rajoute un cadre, on va retirer la partition, on pense que la colonie est suffisamment forte pour qu'elle se développe maintenant sur 10 cadres. En plus on arrive à un moment où il va faire de plus en plus chaud, donc le besoin de chaleur est moins important. En tout cas elles vont consommer moins d'énergie pour chauffer puisque il y a un chauffage naturel par le fait qu'elles sont en plein soleil. Et donc elles vont maintenant se développer et être sur 10 cadres. Voilà. Donc toujours une activité là devant, ça rentre et ça sort. Donc quand ça rentre et que vous voyez rien, c'est qu'elle rentre avec du nectar et parfois elle rentre avec du pollen aux pattes. Allez, on va aller enfumer la suivante. Ouais. Ça, c'est celle qui a essaimé 2 fois déjà. Celle qui a essaimé déjà. Celle-là, c'est celle où on a rajouté la... Vas-y, tu peux enfumer. Ouais. Ouais, reste derrière. Et tu peux retirer la sangle si tu veux.
Voilà, le toit aussi. Notre apprenti du jour va soulever, va retirer délicatement, sans trop secouer la colonie, le couvre-cadre. Et il va le retourner pour vérifier qu'on n'a pas la reine dessus. On n'a pas la reine dessus, donc on peut aller le poser. Donc dans cette colonie-là, normalement, on a mis une cellule royale. Je pense que c'est sur celle-là. Ça, c'est pas un cadre à moi. Quoique. Si elle est là en bas, la cellule royale, elle est ouverte. Donc là, on a une cellule royale qui a été ouverte. Elle était plus que ouverte, elle était bien rangée, je trouve. Donc dans cette colonie qui n'avait plus de reine, où on a mis un cadre où il y avait une cellule royale, on va chercher si la reine qui était censée être dans cette cellule royale en est sortie ou pas. Le support. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va, quand on enfume, on va plutôt tenir l'enfumoir droit, parce que comme j'ai oublié de mettre le petit bouchon de feuilles, du combustible pourrait tomber dedans. Et comme la cire est très inflammable, si ça tombe dedans, bah, ça peut mettre le feu à la cire. Je fais cette vidéo, mais c'est pas le but. On vous fera un jour une vidéo de ruches qui s'enflamment. Bon, là on a du couvain, probablement un cadre qu'on avait mis il y a un petit moment qui est operculé. Donc là on cherche une reine, c'est un peu plus touchy parce que forcément c'est une reine qui est née dans les 15 derniers jours. Quand on a posé la cellule royale, et du coup elle n'est pas marquée. Bon alors il paraît que c'est la reine. C'est la reine verte. Donc elle n'est pas développée du tout. Hein. C'est un comportement classique, voilà. Donc on ne va pas trop embêter. Donc on a une reine dans cette colonie, donc Si on embête trop, les abeilles peuvent l'attaquer. On ne sait pas si elle a effectué pour l'instant son vol nuptial. Elle ne sortira qu'une seule fois dans toute sa vie de la ruche pour être fécondée par une quinzaine de mâles. Des mâles forcément d'autres colonies pour assurer le brassage génétique. Et loin d'ici pour ne pas être fécondée par des mâles du secteur. Donc on pense que les abeilles vont, les reines abeilles vont jusqu'à 5 voire 7 km. Et puis après elle va revenir, une fois fécondée elle va revenir et elle va vivre entre 2 et 5 ans avec les spermatozoïdes des 15 mâles qui l'auront fécondée au tout début de sa vie. Elle ne sortira plus jamais de la ruche, sauf, tiens il y en a 3 qui vont se faire écraser là, sauf si la colonie décide d'essaimer, auquel cas la vieille reine va sortir pour aller créer une nouvelle colonie ailleurs. Et là si vous voulez on va continuer sur cette ruche parce que cette ruche, je ne sais pas si vous voyez par rapport aux précédentes, donc il y a le plancher, le corps. Donc
là on est en train de les enfumer comme d'habitude. Et au-dessus on a 2 hausses. Donc les hausses c'est là où on met le miel, où les abeilles vont mettre le miel. En tout cas on les incite à le mettre là-dedans. Et donc on va regarder s'il y a du miel dans ces hausses. Donc là, les abeilles sont dans la hausse, la deuxième hausse, donc vous voyez que c'est déjà très haut par rapport à l'entrée. Et elles ont... elle est où la pince? Et elles ont commencé à remplir sûrement le cadre central. Elles commencent toujours par remplir le centre. Alors non, en fait elles ont juste bâti. Voilà. Tu peux parler un peu plus fort? Donc là on a de la cire toute neuve, elle est blanche, c'est la cire qu'ils ont produit depuis. Et là en fait on a la bande de cire que nous on a mis pour les guider, qui est un peu plus jaune en fait, de la cire aussi. Voilà, donc la cire qui a été produite là dans les 15 derniers jours, hein, puisqu'on a posé ça, voilà. Et puis au fur et à mesure qu'elles vont mettre du miel, du pollen ou du couvain dedans, la cire va progressivement se noircir. Et le boulot de l'apiculteur, c'est aussi de régulièrement renouveler ces cires pour des questions d'hygiène de la ruche et d'hygiène de la ruche principalement. Et en plus, les abeilles, la reine aime bien pondre dans la cire fraîche. Pour économiser, en fait, c'est une pratique pour économiser du miel, on donne aux abeilles des cadres avec déjà de la cire rouge. Après, les mouvements récents d'apiculture qui préconisent de laisser les abeilles battre. Donc du coup, on a vu que la première hausse, elles étaient juste en train de bâtir, mais pas de stocker du miel pour l'instant. Donc la hausse, vous voyez que Christophe la déplace sans trop de problèmes, puisqu'elle est quasiment vide. Par contre, celle-là, on va pas... Alors vous voyez que sur le haut des cadres, on a de la cire neuve, très blanche. C'est probablement parce que le cadre est rempli de miel. Donc là, dans ce cadre-là, on voit du nectar. Le nectar, c'est ce qui est un peu brillant, au fond des alvéoles. On enlève le nectar de la fleur, on le dépose, le transforme, évapore l'eau, et ça devient du miel. C'est un premier d'abeille. Oh, tu peux pas dire ça. Montre-moi un cadre central qu'on voit vraiment du miel. Les petites ailettes là, ici. Non, là. Voilà. T'as 1,5 kg de miel. Non, parce que les cellules, en fait, pour les abeilles sont des bons architectes. Quand on construit les cellules, on s'est rendu compte qu'elles étaient légèrement en biais et orientées vers le. Donc là, tout ce qui est operculé, donc avec une fine couche de cire au-dessus, c'est du miel. Donc c'est 18% d'eau et 82% de sucre. Tant que c'est pas operculé, c'est pas du miel. La cire après, c'est pas grave, ça se lave. Ah.
Parce qu'en ce moment l'acacia est en train de fleurir, donc il y a du miel d'acacia partout. Voilà. Donc on vous incite à acheter du miel d'apiculteurs français et n'achetez pas votre miel sans savoir d'où il vient. Voilà, bon, non, je me suis pas fait piquer. Il y en a une qui s'est posée sur moi, ma main, j'ai eu un peu peur. Vous avez vu du miel. Nous, dans 15 jours, on vient le récolter et on vous le fera goûter si vous voulez. Bonne journée!